Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 16 juin pour un tuto mini-album. Alors je vous avais dit dans mon dernier haul action que j'avais acheté ce paper writing block assez vintage hein, et je vous avais dit que j'allais faire quelque chose avec. Donc nous allons réaliser aujourd'hui un mini-album très facile, sans reliure, hyper facile, hyper simple. Voilà, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vous mettrai toutes les mesures en barre de description comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, je vais les dire aussi en même temps, hein, nous allons réaliser cet album ensemble. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'une collection de papier similaire, hein. Après, voilà, moi j'ai pris la vintage, enfin assez vintage, voilà. Si vous n'avez pas, vous prenez ce que vous avez. Sinon, vous pouvez très bien utiliser aussi des papiers autres, hein, 30-30. Alors, tout d'abord, il va vous falloir une première feuille A4. Vous allez faire un premier pli de la gauche vers la droite à 13,5. Ensuite, ici, de là à là, vous allez faire un pli de 2 cm. Ici à ici, vous allez faire un pli de 13,5. Donc, ce qui vous fait 2 fois 13,5. Donc, ça fait 27, plus 2 cm, ça fait 29. Étant donné qu'une feuille A4 mesure 29,7 cm, vous allez enlever le 0,7 ici à gauche qu'il vous reste. Donc ça, c'est pour la première partie de notre structure d'album, on va dire. Et vous allez réaliser exactement la même chose une deuxième fois. Donc voilà, comme ceci. Alors sur du papier noir, c'est vrai que c'est pas si facile que ça de voir les plis. Mais bon, alors si vous n'avez pas de machine à plier, vous tracez votre trait à la règle, hein, vous mesurez ici 13,5, d'ici à ici 13,5, au-dessus, en bas, vous tirez un petit trait au crayon de papier et avec une petite pointe ou une petite aiguille ou un morceau un compas, un ciseau retourné, vous tracez, vous appuyez, vous tracez votre trait en appuyant et ça vous fera votre pli. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Ici, on va venir coller toute cette partie-là sur cette partie-là à l'intérieur, ici, en faisant attention de ne pas toucher le pli ici pour bien pouvoir fermer. Donc là, nous allons coller. Moi, je prends toujours ma colle scotch. Vous pouvez très bien prendre du double face ou ce que vous avez. Je vous avais dit qu'on allait réaliser un mini, hein. Voilà, moi tout de suite, ça m'a tilté. Je me suis dit, ah ouais, super pour faire un mini. Alors, vous savez que je ne suis pas une pro des mini, mais là, en ce moment, c'est ça. Je vous avais déjà fait le mini avec la petite fille, là, la basique collection, hein. Et ça vous a beaucoup plu. Moi aussi, parce que c'est vrai que cette collection de papier est vraiment très jolie. Je vous remonte le mini en question si vous n'avez pas vu. Voilà, c'était ce petit mini. Après, voilà, vous pouvez, je vous mettrai le lien en description si vous ne l'avez pas vu, hein, si vous venez d'arriver sur la chaîne. Donc voilà ce que ça donne. Comme ceci. Donc ça, on va mettre ça pour l'instant de côté. On va reprendre une feuille A4. Et là, on va faire... Voilà. On va prendre une feuille A4, toujours pareil, hein, dans le sens de la longueur. Hein, la hauteur, c'est toujours 21. Ici, on va mesurer 13 cm. On va faire un pli. 1 cm après, donc à 14, on fait un pli. Et ensuite, 13 cm plus loin, on fait un pli. Donc, ce qui nous fait 13 et 13, 26 et 1, 27. On coupe les 2,9 qui nous restent, hein, donc tout ce qui nous reste. Je répète, 13 cm, 1 cm, 13 cm. Ça, vous allez le faire 2 fois, encore également. Et là, c'est pareil, vous allez venir coller, donc je vous montre. Vous allez venir coller votre feuille ici, à l'intérieur, vers le deuxième pli, donc le pli qui se trouve à 14, en faisant attention, quand on va fermer, que ça plie bien. Donc là, c'est pareil, on reprend notre colle. Voilà, j'espère que vous allez tous bien en ce mercredi caniculaire.
que vous profitez bien de votre petite piscine si vous en avez. Nous, on va regarder là pour en prendre une. Moi, je vous raconte un peu ma vie. Donc là, je viens coller, je regarde. Ça ferme, c'est bon. Dans l'autre sens aussi. Il n'y a pas de colle qui traîne. C'est tout bon. Et ensuite, on va venir coller donc cette partie ici, au milieu de la première. Pour qu'ensuite, on puisse fermer comme ceci. Donc là, ça se retrouve vraiment. Vous voyez, j'ai mon pli ici. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai mon deuxième pli ici. Et là, je vais bien coller au milieu, entre les deux plis. Hein, donc pour les plis qui sont ici, de chaque côté. Voilà, donc là, je colle. Voilà. Donc là, je viens poser, comme je vous ai dit. Il y a une petite souris derrière la porte. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Quand je fais des vidéos, il vient toujours gratter à la porte. Et il rigole. Voilà, donc là, on a notre structure d'album qui est faite. Et moi, je vais le prendre comme ceci, puisque je vais prendre donc ces papiers-ci, hein, je vous ai dit. Et comme le bloc est en A4, mais les dessins... Alors, attendez, je vais vous montrer. Enfin, si, je vais quand même vous montrer comme ça. Les dessins sont, vous voyez, en format paysage. Donc, je vais le prendre comme ceci. Comme là, l'arrosoir, si je coupe en deux, je vais pouvoir prendre cette partie-là et l'autre partie pour ensuite, plus tard. Là, il y a le petit papillon. Comment je pourrais vous montrer? Bah, comme là. Voilà, là c'est pareil, on a un petit bout ici. Si je le prenais dans ce sens-là, ben voilà, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Donc c'est pour ça que je le fais au format paysage, donc à l'horizontale. Et là, vous allez faire 10 rectangles de 20,5 par 12,5. Donc moi, je me suis déjà avancée, bien sûr. Hein. J'ai fait tous mes petits rectangles dans les différents papiers. Alors voilà, je répète. Ici 20,5, ici 12,5. Donc ça sera ma couverture. Je vais venir le coller ici. Ensuite, alors je les ai numérotés. Et bien sûr, ils sont à l'envers. Voilà, je vais mettre au dos de l'album, donc derrière, je vais mettre ce papier-ci. Voilà, parce que je le trouve vraiment très joli. On va rester dans le vintage, dans le marron. C'est très masculin, je trouve. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, par exemple, pour la fête des papas, ça peut être une idée. Et ensuite, donc, je vais venir coller, ainsi de suite, mes papiers, mes différents papiers. Donc, celui-ci, il va là. Celui-ci, il va aller là, comme ceci. Donc, après, on ouvre. Celui-ci, il va venir là. Vous voyez, donc, j'essaye de garder une unité hein, quand on ouvre, qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes feuilles, les mêmes coloris. Ici, je vais mettre le ticket. J'espère que, vu l'angle, vous allez quand même voir, oui. Ici, je vais venir mettre la petite paire de lunettes. Ensuite, ici, là, je vais mettre l'arrosoir. Donc ça, on a dit que c'était le dos de l'album. Ici, la petite boîte aux lettres. Et au milieu, ici, le petit papillon. Voilà. Donc, je vais coller tout ça. Alors, c'est parti. Je vais en coller deux avec vous pour vous montrer. Et je vais coller le reste en mettant sur pause. Voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue non plus.
comme ça. Ici, je vous ai dit que j'allais mettre celui-ci. Voilà, donc je vais coller le reste. Alors, attention, j'ai fait une bêtise, une énorme bêtise. Ça, c'était en fait mon dessus d'album, mais j'ai oublié de passer mon petit ruban. Donc voilà, je viens de décoller ma feuille et je vais vous montrer comment je fais pour passer mon petit ruban. Donc en fait, je prends du scotch double face. Je me mets à peu près au milieu, comme ceci. Je fais tout le tour de mon album. Et ensuite, voilà, je coupe mon double face et là, je vais pouvoir venir coller mon ruban. Alors après, si vous avez des aimants et que vous préférez aimanter votre album, et ben là, c'est pareil, vous mettrez, avant de mettre vos papiers, vos 2 aimants ici pour que ça puisse se fermer. Voilà, moi je mets du ruban que ma copinette Sonia m'avait offert dans le calendrier de l'Avent. Je le trouve vraiment vintage et très joli. Voilà, alors comme ceci. Et là, je vais pouvoir donc coller mon dos d'album et le devant. Voilà, donc j'ai réparé mon erreur. Ensuite, je viens préparer les petites enveloppes. Donc, je viens choisir dans mon album les petites enveloppes. Alors moi, j'ai choisi de prendre celle-ci. Et vous voyez, quand on la plie, ici, ça fait un rectangle. Ce rectangle, je l'ai gardé. J'ai enlevé les 4 parties. Donc, je vous montre les 4 parties que j'ai enlevées, les voici. Voilà. Et là, on se retrouve avec ceci. Et en fait, là, c'était pour mettre mon titre. Je me suis dit, bah, je vais le mettre ici de travers. Je mettrai mon titre dessus. Donc, j'ai déchiré tout autour. J'ai vieilli à la Distress Oxide. Ink, pardon. Vintage Photo. Et là, les petits onglets qui restent, je vais m'en servir pour décorer le mini. Alors là, j'avais envie de mettre quelque chose comme ceci. Où là, on pourra écrire quelque chose et coller notre photo. Alors, quand je dis écrire quelque chose, ça peut être avec un tampon. Ça peut être aussi le souvenir justement de cette photo. Si vous voulez écrire sur ce petit onglet, c'est possible. Et comme ça, ben, ça ne fait pas de perte. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme ceci, vous voyez? Alors, vous voyez pas. Voilà, donc là, je plie la petite... je mets le petit insert au-dessus, comme ceci. Là, je peux mettre quelque chose si je veux. Hein. Je pourrais mettre ça en sens inverse, par exemple. Ou comme ceci. Coller à moitié pour pouvoir mettre des photos. C'est peut-être ce que l'on va faire ici. Comme ça, on pourra insérer un petit tag, ce que l'on veut. Je vais faire exprès de ne pas le coller tout contre. Et vous voyez, par exemple, là, je vais pouvoir mettre quelque chose ici. Un petit mot. Vous voyez, ça fait très joli en plus comme ça. C'est vrai qu'on a plusieurs possibilités. Après, voilà, moi, je vous montre un tout petit peu la déco. Mais vous, vous adapterez selon ce que vous voudrez faire avec. Hein. Ensuite, moi, je m'étais dit, pardon, au centre du mini, au tout milieu, j'allais dire. Au centre, j'avais dit
Voilà, j'ai découpé donc l'enveloppe qui se trouve dans le bloc. Moi, je l'ai utilisé à l'envers, parce que normalement, c'est comme ceci pour avoir ici, mettre l'adresse. Moi, je l'ai utilisé donc comme ceci à l'envers. Et j'avais envie de la mettre ici, au milieu de notre mini. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va coller. Alors, on va déjà coller ici. Voilà. Là, je vais le mettre plutôt par ici. Alors, on pourrait même couper ici pour laisser apparaître. Je sais pas, oui, on pourrait... Non, je vais laisser comme ceci. Là, je viens coller donc mon enveloppe. Alors là, je fais attention parce qu'il y a le petit papillon ici. Et là, c'est pareil, on pourra glisser une photo, un petit mot, ce que l'on veut. Voilà, après, voilà, j'aurais pu faire des petites décos, des tamponnages, comme je vous dis. Hein. Moi, j'ai envie de faire comme ceci. Pour là. Là, ça va faire redondance avec ça. Donc ensuite, si je mets ça comme ça va faire un peu bizarre. Alors après, j'avais ça. Enfin, vous voyez, après, voilà, c'est plus que de la déco. Hein, ça peut être sur le côté ici. Ça peut être en bas. Vous voyez? Il faut que je vous montre bien. Soit comme ceci. Soit vous le redécoupez et vous le mettez comme ceci. Enfin, voilà, après, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Ça, peut-être que je vais le mettre là. Je vais voir. Et ensuite, j'ai pris une autre enveloppe, donc qui se présente comme ceci cette fois. Je l'ai pliée et j'ai enlevé la partie ici, la partie supérieure, parce que là, je vais le coller dans ce sens-ci pour pouvoir justement glisser quelque chose dedans. Donc là, je me disais par contre, ça serait pas mal peut-être ici, en décalé, de le coller, voilà, pour pouvoir mettre quelque chose derrière. Voilà, donc là je vais faire ça. Après voilà, moi je vous donne des exemples, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi c'est juste, je vous donne l'idée. Comme d'habitude, après à vous d'adapter selon votre projet. Là j'avais dit, on le retourne, voilà. On pourrait le coller aussi comme ceci. Hein. Mais comme on a déjà fait ça pour l'autre enveloppe, je voulais pas qu'on fasse deux fois la même chose. Pour que ça vous donne donc une autre idée. Voilà, on peut faire comme ça. Et ensuite, donc ça, je pourrais peut-être le coller après, je vais voir. Là, je vais venir mettre donc ici ma petite étiquette. Comme ceci. Après, je me disais, j'avais préparé des petits embellissements. Donc, il y avait ceci hein, qui faisait très vintage. J'avais bien envie de le mettre. Ici, je voulais prendre le mot Memories, le coller au milieu. Je pense que je vais le faire. Voilà, il y avait ça. Donc, toujours pareil, hein, de chez Action. Pour décorer le mini. Là, il y avait les lettres si on veut écrire un prénom. Ici. Voilà. Après, c'est vous, comme je vous dis, c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Là, j'avais pensé mettre de la dentelle autocollante ici, au-dessus, dans les tons marrons. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Voilà, il n'y a que ça qui vient pas de chez Action. Je crois que ça vient de chez Nose aussi. Bon, je pense que chez Action, il doit y avoir aussi ce genre de choses.
refais la même bêtise. Voilà. Ensuite, j'ai dit, je vais mettre mon petit memory. Alors, soit je peux le mettre comme ceci. C'est ce que je vais faire. Voilà. C'est plutôt joli. Là, il y avait ce petit truc là aussi qui était pas mal. Un peu marron. Moi, j'avais envie de mettre quelque chose comme ceci. Sans dénaturer voilà, l'aspect un peu masculin. J'avais préparé aussi des plumes. Alors, je vais ouvrir ça déjà. Voilà, j'avais préparé ouais, 2 petites plumes. Et j'avais envie, comme là il y a des plumes, de faire comme ceci. Si je mets ça, ça va être peut-être un peu gros. Ça, je peux plus le décoller, non. Alors, je les mets plus en haut. Ça peut être possible aussi. Je vais mettre celui-ci. Peut-être que je mettrai un point de colle sous mes plumes si je vois que ça tient pas. Voilà, que ça tienne quand même si on veut l'offrir. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc c'est assez simple. Hein. Après, j'avais ce petit truc là. On va presque pu en remettre un là. Voilà, il faut pas trop non plus charger. Hein. Il y avait des petites clés là. Oui, c'est vrai. Il y avait des clés, des plumes, des cœurs. Voilà, la déco, en fait, c'est ce qui prend le plus de temps à choisir ce que l'on veut mettre, ce que l'on veut pas mettre. Celui-là, il s'est abîmé. Voilà, on pourra mettre une petite clé, par exemple. Une plume encore. Je sais pas. À voir. Ça peut être un petit cœur. Ça peut être des petits strass. Voilà, donc je vais voir ce que je vais faire. Et vous verrez donc sur la petite, ma petite vignette ce que j'ai choisi de faire. Donc je vous remontre le mini. Après, voilà, comme je vous dis, on peut décorer aussi à l'intérieur. Hein, ici. Est-ce que vous le voyez en entier? Hop, là on peut glisser donc quelque chose. Hein, comme ceci. Ici c'est pareil, hein, j'ai rien fait, mais on peut faire, comme je vous ai dit, hein, certainement mettre ça. Là c'est pareil, je pense que je vais remettre là aussi. Allez, on va le faire tout de suite. Voilà, je trouve que ça fait assez vintage, j'aime bien. Donc là c'est pareil, je vais pas tout coller. On va mettre comme ça. Je vais mettre au milieu. Voilà. Oui, c'est pas mal comme ça. Ça rappelle un peu le tout. Et ensuite, je ferme. Mon mini. Donc, on fera un joli petit nœud. Hein. Voilà. Alors là, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi des bandes. Moi, j'en avais préparé.
Je les ai pas mises, je sais pas si je vais les mettre. Pour finir, ça peut être, ça fera comme un petit coffret, ça peut être joli. Ici, et donc, si vous voulez mettre des bandes, il vous faudra faire 2 bandes de 1,5 par 20,5. C'est pareil, je vous les noterai. Voilà, là je vais pouvoir coller comme ceci. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à le refaire dans une autre collection, hein. Voilà, moi j'avais vraiment envie d'utiliser ce paper writing block là. Je trouvais qu'au lieu d'écrire, voilà, c'est prévu normalement pour la correspondance, mais comme vous savez que moi j'aime bien détourner les choses, j'avais envie de faire un mini avec. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.